quand soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange. Deux hommes n'arrêtaient pas de me fixer. Je venais de payer en liquide un collier hors de prix. Ils pouvaient me dévaliser à tout moment. Après avoir observé les alentours, je les ai attirés dans une ruelle tranquille. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Ma femme est enceinte. Je ne voulais pas que ça dégénère. Alors je leur ai donné le liquide que j'avais sur moi. Mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient le collier que je venais d'acheter. C'est là que j'ai craqué. J'ai attrapé un couteau et je me suis défendu. Jamais je n'aurais imaginé en arriver là. Après les avoir maîtrisés, j'ai jeté le couteau et je suis parti. De retour à la maison, j'ai passé le collier au cou de ma femme. Puis je suis allé à la supérette, acheter quelques snacks. Mais quand je suis rentré, ma femme était morte. Son cou portait 2 blessures en forme de X. Passé le choc et le chagrin, j'ai tout raconté à la police. Ils ont mené leur enquête. Puis on conclut à un cambriolage ordinaire. C'était tout. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Après avoir organisé les funérailles de ma femme, j'ai décidé de découvrir la vérité par moi-même. Le jour de l'enterrement, un vieil ami est apparu. Il était venu de Thaïlande pour essayer de m'aider. Bon m'a proposé de venir en Thaïlande pour gérer son dojo. J'ai refusé. Je ne pensais qu'à une chose, me venger. Tôt le lendemain matin, je me suis rendu dans un dojo d'arts martiaux. Les hommes qui ont tué ma femme, leur style de combat les a trahis. Ils ont forcément été formés là-bas. J'ai fait irruption dans la salle du chef tatoué. Une bagarre a éclaté. Je les ai tous mis au tapis. Les 2 hommes que je cherchais n'étaient pas là. J'ai attrapé le tatoué et les forcé à parler. Ce soir-là, alors que ces 2 hommes s'apprêtaient à partir, je suis sorti de l'ombre. Face à ceux que je croyais être les assassins de ma femme, je n'ai fait preuve d'aucune pitié. Tout s'est joué en quelques secondes. Pensant que c'était enfin terminé, je suis parti sans me retourner. Je suis allé seul en Thaïlande, retrouver mon vieil ami Beard. C'est là-bas que j'ai enfin découvert la vérité, le cerveau derrière le meurtre de ma femme.